Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel du site wptm.fr. Aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel rapide sur comment créer une table des matières donc avec le thème WordPress Divi. Nous allons voir que vous pouvez le faire de deux manières différentes. La première manière est la méthode manuelle, c'est-à-dire que vous allez créer à la main votre table des matières grâce au lien d'ancrage. Et la deuxième méthode est une méthode un peu plus simple, puisque nous allons passer par un plugin externe gratuit qui va créer cette table des matières pour nous. Allez, c'est parti! Nous allons commencer ce tutoriel par la première méthode qui est la méthode manuelle. Vous allez voir, c'est très simple et je vais vous expliquer étape par étape comment procéder. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans l'interface de votre site internet utilisant WordPress et vous allez créer un nouvel article ou une nouvelle page. Pour l'exemple, je vais créer un nouvel article. Voilà, ajoutez votre article, donnez un nom à votre article. Voilà, une fois que vous avez donné un nom à votre article, enregistrez bien le brouillon. Maintenant, vous allez cliquer sur Utiliser Divi Builder. Donc là, vous avez le choix entre trois possibilités. Cliquez sur Commencer à construire à partir de 0. Insérez une nouvelle ligne dans la rangée. Et là, vous allez insérer un module texte. Donc, tapez texte pour le chercher plus rapidement. Et une fois que vous avez votre élément, vous allez insérer les titres de votre table des matières. Pour l'exemple, je vais juste mettre du contenu demi. Et moi, ce que j'aime bien faire pour la table des matières, c'est de créer une liste à puces. Donc, cliquez sur Bullet List et vous pouvez ajouter les autres titres. Voilà, une fois que vous avez ajouté les éléments prévisionnels de votre table des matières, vous pouvez styliser un petit peu. Donc, vous pouvez mettre ça en gras. Vous pouvez changer donc tout ce qui est couleur, vous pouvez le mettre en rouge, vous pouvez le mettre en vert, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la taille. Voilà, pour l'exemple, je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste valider. Et donc, on a les premiers éléments de la table des matières. Maintenant, pour faciliter la navigation et la compréhension, je vais rajouter du texte demi, c'est-à-dire du texte qui n'a aucun sens, mais qui va nous aider à remplir la page. J'ajoute une nouvelle section avec une seule ligne. On va rajouter du texte. Voilà, on a ce texte-là. Hop, je vais copier pour avoir plus de contenu. Je valide. Je vais choisir ici. Je vais dupliquer. Voilà. Et à partir d'ici, en fait, je vais dupliquer. Je vais aller renseigner ici le titre de la première section vers laquelle je souhaite renvoyer donc mon titre 1. Je vais l'appeler titre 1. Je vais faire en sorte de lui donner une balise H2, donc c'est important pour le référencement. Ne mettez pas une balise H1 parce que la balise H1 est utilisée déjà par le titre de votre article. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous validez. On va faire l'exercice aussi sur donc, le titre 2. Hop, je vais enlever le titre. Ici, je vais rajouter mon titre 2. Voilà, je valide. Et maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir agencer tout ça pour faire en sorte que la table de matières fonctionne. Donc ici, vous allez revenir donc sur le sommaire de la table des matières, donc sur l'entête, et on va aller modifier les éléments. Pour le titre 1, donc qui va renvoyer vers le titre 1 présent dans le contenu, je vais ajouter un lien. Et ce lien-là, en fait, on va lui donner une encre. On va mettre un dièse et on va lui indiquer un ID CSS. Par exemple, vous pouvez mettre ma première section. Alors généralement on évite tout ce qui est caractère farfelu, majuscule, je préfère tout mettre en minuscule et vous pouvez mettre des chiffres, mais voilà, restez le plus simple possible. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK et validez. Faites pareil sur le deuxième titre, donc ajoutez un lien URL. Pour celui-là on va mettre mon titre 2, on valide. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter donc les encres vers les sections concernées. Alors, pour faire l'exercice, par exemple là, on va sélectionner ça, on va le copier pour le garder en tête. Je valide. Je me rends maintenant dans ma section concernée, donc celle-ci, car je souhaite que le titre en fait 1 renvoie vers cette section-là. Je clique sur Paramètres du module et dans l'onglet Avancé, dans ID et classe CSS, ici je vais venir renseigner en fait l'ID que j'ai mis, mais sans le dièse. Donc voilà, si vous validez, et on va faire de même pour le titre numéro 2. On va aller dans l'onglet Avancé, ID et classe CSS, et ici en fait c'est mon titre 2. Voilà, une fois que c'est fait, vous validez, et ici on va aller venir enregistrer le brouillon. Et si jamais vous pensez que voilà, c'est bon pour vous, vous pouvez publier, mais sinon vous pouvez prévisualiser. Donc si je fais une prévisualisation de mon article avec
la méthode manuelle pour insérer une table des matières. Donc ici, vous voyez bien que j'ai mes éléments donc de l'entête de la table des matières. Et si jamais je clique sur mon titre 1, je vais être envoyé vers la section que j'ai créée. Et si jamais vous faites le test avec la section, donc le titre 2, donc la section 2, si je clique, je suis bien renvoyé vers mon titre 2. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple de créer une table des matières de façon manuelle avec le thème WordPress Divi. En utilisant les liens d'ancrage, ça vous permet de naviguer dans les sections souhaitées et vous pouvez vraiment faire ça vraiment sur toutes les sections, sur toutes les lignes, sur tous les paragraphes, bref, sur l'endroit où vous souhaitez insérer donc le renvoi. Maintenant que nous avons vu cette méthode manuelle, nous allons voir comment faire avec un plugin. Voilà, maintenant que nous avons vu comment créer une table des matières de façon manuelle, nous allons passer à la méthode un peu plus simple, c'est-à-dire en passant par un plugin externe gratuit. Pour installer le plugin, rien de plus simple, rendez-vous dans l'espace administration de votre site WordPress, allez dans l'onglet extensions et cliquez sur ajouter. À partir de là, dans la barre de recherche, tapez le nom du plugin qui est Easy Table of Contents et vous allez voir apparaître en haut à gauche donc le plugin en question. Cliquez sur installer. Une fois que le plugin a été installé, nous allons l'activer. Voilà, votre plugin a été activé et maintenant on va aller régler un tout petit peu le plugin avant d'aller insérer notre table des matières. Donc vous avez un certain nombre de paramètres à configurer. Le premier étant l'onglet général. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va activer la table des matières donc sur les articles, sur les pages. Mais si jamais vous avez d'autres types de pages sur lesquelles vous souhaitez activer la table des matières, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Par exemple, si vous avez à ajouter des custom posts sur votre site WordPress, vous pouvez très bien le cocher ici. La deuxième option est l'insertion automatique de la table des matières. Par défaut, le plugin n'insère pas automatiquement la table des matières. C'est à vous de décider si jamais vous souhaitez insérer cette table des matières de manière automatique sur les articles et sur les pages. Moi, j'ai coché ces deux options-là, mais vous pouvez très bien décocher l'insertion automatique de la table des matières sur les pages. Alors ceci a un intérêt pour les articles parce que si jamais vous avez de très nombreux articles, ça va vous permettre d'insérer de manière automatique et non pas de décider au cas par cas. En fait, ça dépend de la taille de votre site. Ensuite, vous allez devoir choisir la position de votre table des matières. Moi, pour le coup, j'ai choisi de la mettre sur la partie supérieure de la page, mais vous pouvez très bien décider de le mettre avant le premier titrage, après le premier titrage, ou dans la partie inférieure. Là, pour le coup, c'est pas forcément très intéressant sur la partie inférieure. En général, une table des matières, c'est en haut de page. C'est pour aider les internautes à naviguer au travers de l'article. Après, vous devez décider à partir de quel nombre de titrages vous souhaitez afficher votre table des matières. Alors par défaut, le plugin les affiche à partir de 4. Moi, j'ai décidé de mettre à partir de 2. Voilà, c'est un choix qui vous appartient. Vous pouvez très bien le configurer ici. Afficher le libellé d'en-tête. Ici, vous pouvez décider d'afficher ou non donc le titre de votre table des matières. Pour le coup, c'est bien d'afficher un titre, comme ça les gens comprennent que c'est un sommaire ou une table des matières. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir en fait régler le contenu que vous souhaitez afficher ici pour le libellé de l'en-tête. Voilà, une fois que vous avez tapé votre titre, vous continuez sur l'étape suivante. Basculer la vue. Donc là, vous pouvez décider de laisser le choix à vos internautes de cliquer donc sur déplier, plier la table des matières. Et si jamais vous souhaitez donc cacher le contenu de la table des matières par défaut, cliquez ici sur la vue initiale, initialement masquer la table des matières. Par défaut, une table des matières affiche une hiérarchie. Si pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne souhaitez pas afficher cette hiérarchie, vous pouvez très bien la désactiver ici. Pour le compteur, vous avez le choix entre 4 possibilités. Donc vous pouvez afficher un compteur décimal, numérique, romain ou aucun. Alors le compteur, vous savez, c'est les petits nombres qui apparaissent avant le titre des différents éléments. Alors c'est toujours bien de l'activer. Et ensuite, vous pouvez donc cliquer sur défilement en douceur. Donc si jamais c'est activé, ça veut dire que le défilement en douceur n'est pas activé. Alors là, il a été un peu mal conçu ce plugin pour ça. Et si jamais vous voulez un défilement en douceur, en fait, il faut désactiver cette option-là. Dans l'onglet apparence, vous allez pouvoir choisir en fait comment est-ce que la table des matières va occuper l'espace de votre article. Alors moi, pour la largeur, j'ai choisi 100%, mais sachez que vous pouvez très bien donner une largeur fixe à votre table des matières. Donc
vous avez le choix entre 200 et 400 pixels. Et vous pouvez aussi donner une largeur relative, c'est-à-dire une largeur qui va s'adapter à la largeur du conteneur de votre article. Pour le coup, moi j'ai décidé de donner une largeur de 100%. Voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa. Et sachez que si jamais ces chiffres-là ne vous correspondaient pas, vous pouvez très bien cliquer sur défini par l'utilisateur. Et ici, vous allez pouvoir donner en fait la largeur qui vous plaira. Vous pouvez donner une largeur fixe, mais vous pouvez donner aussi une largeur relative. Bref, vous avez le choix. Donc, je vais cliquer sur 100%. Vous pouvez aussi décider de mettre un flottement. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément intéressant parce que c'est pas la fonctionnalité première de ce plugin-là. Après, vous pouvez choisir la taille de la police du titre. Donc par défaut, je vous conseille de laisser 120%, mais sachez que voilà, vous pouvez, si jamais cela ne vous convenait pas, vous pouvez mettre une valeur en pixels. Donc vous pouvez mettre 30 pixels, vous pouvez mettre voilà, la valeur qui vous correspond. Moi, je vais revenir sur la valeur par défaut qui est de 120%. Ensuite, vous pouvez décider de mettre en gras le titre. Donc vous pouvez mettre donc fin, extra léger, bref, tout ça c'est des options de personnalisation. Ensuite vous allez pouvoir faire de la même chose avec la taille de la police des éléments de la liste. Donc là vous pouvez encore une fois choisir entre voilà, les pourcentages, des pixels. C'est à vous de personnaliser, c'est votre table des matières, donc faites vraiment la table qui vous correspond. Et ensuite vous pouvez appliquer un thème. Donc là par défaut vous avez le choix entre 5 différents thèmes. Moi, par défaut, j'ai choisi le blanc, mais voilà, sachez que vous pouvez très bien opter pour le reste. Et si jamais cela ne vous correspondait pas, vous pouvez cliquer sur l'onglet personnaliser. Et à partir de là, vous allez personnaliser en fait la couleur des éléments de la table des matières. Et enfin, vous avez un onglet avancé. Donc là, qui va vous permettre un petit peu de personnaliser les aspects techniques de votre table des matières. Donc vous pouvez décider de mettre toutes les encres en minuscules. On va le faire parce que ça permet d'éviter certaines bêtises. Là, dans les traits d'union, vous pouvez utiliser un trait d'union plutôt que des underscores, donc des traits du bas dans les encres. C'est aussi intéressant. Voilà, encore une fois, les deux se valent, donc c'est vraiment une préférence personnelle. Vous pouvez aussi décider d'afficher une table des matières pour les éléments sur la page d'accueil. Moi, pour le coup, je la désactive parce que la page d'accueil, c'est vraiment une page à part. Vous pouvez aussi empêcher le chargement des styles CSS du plugin. Mais là, pour le coup, vous allez avoir une table des matières un petit peu comme la liste que j'ai créée avec la méthode manuelle pour le thème WordPress Divi. Ensuite, vous allez sélectionner les titrages à prendre en compte pour la génération de la table des matières. Comme je vous expliquais, vous pouvez choisir tous les éléments à part le titrage 1 que moi je réserve pour donc titre de l'article. Et le titre de l'article n'a pas d'intérêt à apparaître en fait dans la table des matières. Du coup, vous pouvez décocher titrage 1 et activer tout le reste. Ici, vous pouvez exclure des titrages, donc si jamais vous souhaitez, comme l'exemple le dit, exclure les fruits, régime de fruits, bref, vous pouvez vraiment personnaliser cet élément-là. Ensuite, le décalage de défilement régulier, c'est intéressant si jamais vous avez un méga menu ou un menu qui est quand même assez conséquent. Vous pouvez mettre en fait un offset, c'est-à-dire que vous allez décaler la génération de la table des matières. C'est pour éviter de coller en fait votre table des matières avec le menu. Vous pouvez faire la même chose sur le mobile. Et après, voilà, vous avez un certain nombre d'éléments que vous allez personnaliser. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Voilà, maintenant que c'est fait, nous allons nous rendre dans la section articles et j'ai déjà en fait créé un article. Et maintenant, si jamais je clique sur afficher cet article, vous allez voir qu'ici j'ai ma table des matières qui apparaît. Et si jamais on clique sur les différents éléments, vous voyez bien que je suis redirigé vers les sections concernées. Si je clique sur le titre 3, ça marche aussi. Comme vous l'avez vu, l'utilisation de ce plugin est vraiment très simple et vous permet d'insérer une table des matières relativement facilement avec le thème WordPress Divi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel sur comment créer une table des matières avec le thème WordPress Divi. J'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne wptheme.fr sur YouTube, à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel sur le thème WordPress Divi.